Coucou mes reines, c'est Isabelle. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait une vidéo instant kiff, on va l'appeler comme ça pour le moment. C'est ce type de vidéo parce que jusqu'à présent, voilà, j'avais pas toujours le sujet, j'avais pas, voilà, je pense à tellement de choses quand je cours, très différentes parfois. Et vous savez, ce sont des vidéos totalement improvisées qui viennent complètement naturellement. Donc là, si justement aujourd'hui, je pensais à une chose. Je ne sais d'ailleurs pas comment, pour tout vous dire, comment je vais mettre le titre, quel va être le titre de cette vidéo. C'est est-ce que c'est arrêter d'être motivé, arrêter de vous mettre la pression, lâcher prise. Enfin, vous voyez l'état d'esprit de cette vidéo. En tout cas, ça va être certainement un titre qui va être sur ce sujet-là, parce que c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Je voulais vous parler de retours, de témoignages que j'ai régulièrement. Alors il y en a particulièrement de deux genres différents, très différents. Le premier, c'est la surmotivation, c'est ce que je vais appeler. Alors la motivation, c'est quelque chose que j'aime pas énormément, parce qu'en fait j'ai pu vraiment me rendre compte que être motivé, c'est une chose. Généralement les 1 mois, 2 mois déjà un peu moins, et le troisième ça fait flop. Ce que je préfère nettement à la motivation, c'est l'engagement. Pour moi, être engagé, c'est vraiment décider de changer son mode de vie pour la vie. Voilà. Et là, ça prend une autre dimension et ça prend réellement, voilà, un autre sens pour moi. Pourquoi? Parce que la motivation, en plus, ça a un effet que je n'aime pas. Parce que généralement, quand on est motivé, eh bien, quand une personne est motivée justement à rééquilibrer son alimentation, à perdre quelques kilos, ou alors juste à se muscler par exemple, eh bien, par expérience, ce que je remarque, c'est qu'elle se donne à fond. Alors du coup, elle va d'emblée se mettre à faire du fitness par exemple 6 jours sur 7 dans sa semaine. Elle va même se rajouter des séances de course à pied. Elle va même se rajouter encore plus de marche. Elle va encore même à fond tout le temps. Après, au niveau de sa liste d'aliments, elle va vraiment faire le tri, mais à fond sur le frigo, et elle va mais vraiment accepter mais vraiment voilà, juste quelques feuilles de salade, des tomates, enfin vous voyez vraiment le strict minimum pour garantir, voilà, qu'elle va maigrir. Ou alors elle va même carrément passer à 3 jours de jeûne pour démarrer, pour être sûre de perdre 2 kilos là tout de suite maintenant, ou 3 kilos. Voilà, ça c'est top, ça motive, c'est génial. Et alors en effet, il va y avoir des résultats, peut-être même pas en plus des fois, c'est bien ça le pire, c'est que des fois il n'y a même pas de résultats immédiats. Parfois oui, mais pas toujours. Mais en fait, il faut ce que vous compreniez, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que chercher les résultats rapides, c'est source de grande frustration. Et du coup, forcément, et je pense que, mais punaise en plus, on est sur une chaîne où je m'adresse à des femmes qui ont la quarantaine et voire plus, vous le savez parce que vous l'avez déjà fait tellement d'autres fois, certainement des régimes qui vous ont frustré, et vous avez perdu vos kilos, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Vous les avez repris. Ok, et le mode de vie que vous essayez d'intégrer, forcément, il vous frustre tellement, ça génère tellement, vous vous sentez mal, ça génère peut-être même des fois de la déprime, de la dépression, que vous reprenez vos kilos et des fois même 2 fois plus. Arrêtez ça, arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de courir après votre balance. Rangez cette balance dans le placard, d'accord, et prenez du plaisir dans ce que vous faites. N'allez pas générer trop de frustration d'un coup d'un seul comme ça. Alors bien sûr que je suis la première à dire que des fois il faut se botter le cul par exemple pour faire sa séance fitness, parce que quand on rentre des fois crevé du boulot, ouais, c'est pas toujours facile de trouver la motivation, d'accord. Mais honnêtement, juste prévoir 3 fois par semaine une séance fitness qui dure 15 minutes, ça n'a rien à voir avec 6 fois ou 5 fois dans votre semaine des séances de course à pied et de fitness qui durent au moins minimum 1 heure. On est d'accord? Ok? Alors, trouvez déjà juste le temps de faire ça, vous le planifiez. En effet, là pour le coup, je ne dis pas que vous allez kiffer tous les jours, à chaque fois que vous avez prévu votre séance fitness, je ne dis pas que ça va se faire systématiquement, voilà, les doigts dans le nez quand vous rentrez du boulot si vous êtes crevé. Je dis pas ça. Parfois, ça va peut-être être un peu compliqué. Mais honnêtement, de se dire qu'on part juste pour 15 minutes, c'est tellement plus facile que de se forcer à partir pour 1 heure, voire 2 heures. Ok? Vous voyez ce que je veux dire?
Ce que je veux dire, c'est que lâchez prise. Lâchez prise avec ces kilos. Lâchez prise avec le fait que vous voulez voilà, changer de corps, vous sentir mieux. Lâchez prise. Ok avec ça. Redémarrez tout doucement un nouveau mode de vie, un rééquilibrage alimentaire qui se fait dans la douceur. Une routine fitness qui se fait dans la douceur. Il faut que vous y preniez du plaisir. À force de prendre du plaisir, vous allez tellement kiffer ça qu'au bout du compte, vous allez de vous-même augmenter vos séances. Et je le vois bien ce qui se passe. Par exemple, dans le groupe privé Facebook Minceur et Fermeté, je le vois bien. Vous commencez de plus en plus à kiffer et du coup, naturellement, vous rajoutez des séances sans rien qu'on vous demande. Ça vient de vous-même parce que vous vous rendez compte que ça vous fait un bien fou. Pareil au niveau de l'alimentation. N'allez pas tout supprimer d'un coup d'un seul. Accordez-vous au moins un jour dans la semaine où vous vous faites plaisir. Ok? Parce qu'autrement, si vous aimez boire un petit verre de vin le soir quand vous rentrez après le travail, que c'est tous les soirs de la semaine, et bien ok, vous supprimez tous les soirs de la semaine et vous vous dites je vais déjà le faire peut-être que 3 fois dans la semaine et à la place du verre de vin les autres soirs je me ferai un petit smoothie, un petit smoothie aux fruits par exemple. Voilà, démarrez doucement. Notez, commencez par noter toutes vos mauvaises habitudes. Voilà, toutes vos mauvaises habitudes alimentaires. Et aussi peut-être sportives, vos mauvaises habitudes, ce que vous vous dites à votre schéma, dans votre tête quand vous rentrez du boulot, que vous n'avez pas envie, qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce qui vous sabote pour essayer de changer justement ce mode de pensée. Voilà, essayez de noter toutes vos mauvaises habitudes sur papier. Et transformez-les, ne les supprimez pas, parce que justement ça va générer tellement de frustration, transformez-les, d'accord ? Vous avez l'habitude de boire, par exemple, 3 verres de vin, 3 fois dans la semaine, un verre de vin le soir, eh bien, vous en prenez qu'un seul, et les 2 autres soirs, faites-vous un smoothie, mais un smoothie que vous kiffez, que vous allez vraiment aimer le goût, voilà, que vous allez trouver ça bon à la place. Voilà, démarrez par des petites choses comme ça, mettez déjà ça en place. Ne commencez pas à vous surmener, à vous épuiser physiquement et moralement. Parce que oui, peut-être que vous allez perdre 3-4 kilos en un mois, ça va être super génial. Mais est-ce que, sérieusement, moi j'ai une question à vous poser, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir tenir ce rythme tout le temps? Et puis j'ai une autre question, c'est est-ce que vraiment, psychologiquement, oui, nerveusement, est-ce que vous pensez vraiment que vous y prenez, est-ce que vous y prenez du plaisir? Est-ce que c'est pas trop difficile par rapport au rythme de vie que vous avez déjà actuellement? Alors si vous kiffez ça, vous entraînez 5 fois dans la semaine, pas de souci. C'est parfait. Mais si c'est vraiment dans l'objectif de reprendre un mode de vie sain, de rééquilibrer votre alimentation et tout, lâchez prise. Allez-y en douceur. Rangez cette balance dans votre placard. Arrêtez. D'accord? Et redémarrez doucement. Laissez-vous le temps. Arrêtez de vous mettre la pression du printemps, de l'été. Rééquilibrer son alimentation, c'est un véritable mode de vie, c'est quelque chose, c'est une aventure, c'est pour la vie, ça s'installe et ça prend du temps. Par contre, une fois que c'est acquis justement. Donc est-ce que c'est pas réellement ce qui compte? Maintenant, je sais pas, avec justement le recul que vous avez sur toutes les années passées, réfléchissez, à force de vous être mis la pression, qu'est-ce que ça a donné au bout du compte? Aujourd'hui, vous en êtes où? D'accord? Voilà. L'autre point aussi, et là c'est un autre cas de figure, ce sont justement les femmes qui ont eu l'habitude, par exemple, de suivre plusieurs régimes et dont certains, par exemple, eh bien, je sais pas, on va dire, elles ont fait, par exemple, le premier régime, elles ont fait un régime qui leur a demandé de perdre de faire 3 jours de diète. Voilà, allez, 3 jours, quand je dis diète, c'est carrément de jeûne. Voilà, 3 jours de jeûne. Et du coup, waouh, génial, elles ont perdu 2 kilos en une semaine, c'est juste fabuleux. Elles ont fait 3 jours de jeûne, donc waouh, ça quand même c'est top, je vais le garder, je vais le faire régulièrement. Alors je dis pas que le jeûne c'est mal, c'est pas du tout ce que je veux dire. La seule chose c'est qu'après, elles reprennent du coup, elles suivent du coup un nouveau rééquilibrage alimentaire, mais en fait, malgré ce qu'on leur demande de faire, elles continuent à puiser un peu dans tout ce qu'elles ont fait précédemment parce qu'elles ont eu des petits résultats avec les 3 jours de jeûne, elles ont eu des petits résultats, je sais pas moi, en mangeant 5 fruits le soir avant de se coucher, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais voilà, donc du coup, malgré ce qu'on demande de faire, eh bien, elles continuent à garder ces petits trucs-là
et pas vraiment à suivre une nouvelle voie. Voilà. Et pour le coup, à un moment, quand on s'engage et qu'on choisit une méthode, il faut rester fidèle à cette méthode. Et il faut juste la suivre. Il faut effacer, faire un reset sur tout ce qui s'est passé avant. Je dis pas que ça marchait pas, je dis pas que ça marchait, j'en sais rien. C'est pas là la question. C'est juste qu'à un moment, il faut faire reset et il faut juste faire confiance et suivre juste ce qu'on nous dit de faire. Point barre. Ok ? Voilà, c'est tout. Et c'est pas s'adapter le truc et du coup, je le faire à sa sauce. Oui, alors non, les féculents, ça fait grossir le soir, j'en veux pas. Oui, non. C'est juste, voilà, non. Enfin, ce qui compte surtout, c'est votre apport calorique dans une journée, d'accord? Donc, adaptez, quand vous faites confiance à quelqu'un, eh bien faites-lui, voilà, quand vous avez choisi de suivre une personne, restez fidèle et faites juste confiance et suivez juste ce qu'elle vous demande de faire. N'en rajoutez pas, ne faites pas vos trucs à votre sauce, faites juste confiance et faites-le. Voilà, c'est tout. Et ça, je parle par expérience. Par expérience, moi, par exemple pour mon blog, j'ai au départ, ça demande beaucoup de travail de faire un blog et au départ je me suis mise à suivre au moins 4-5 personnes différentes et j'appréciais chacune leur contenu en fait et donc du coup, à coup j'en suivais un peu une puis l'autre en fait elle me disait quelque chose de différent alors du coup j'ai flûte, alors là je me suis mal pris parce que l'autre raconte pas tout à fait la même chose alors du coup j'ai laissé tomber ce que j'avais commencé à faire puis j'allais suivre l'autre. Et puis l'autre qui avait aussi de super résultats disait encore quelque chose de différent. Alors en fait ce que je pense, c'est que certainement les méthodes de chacun elles sont bonnes, mais à un moment à faire un petit peu tout, on finit par faire n'importe quoi. Voilà tout simplement. Donc l'expérience m'a appris justement qu'il faut juste rester fidèle à quelqu'un. À partir du moment où ça fonctionne pour lui, on se dit juste une chose, c'est pourquoi ça ne marcherait pas pour moi. Ok, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous kiffe, je vous fais gros bisous et je vous retrouve à tout bientôt. Bye bye mes reines.